Bonjour chers amis, avant de pouvoir approfondir quelle est notre foi, il est important de savoir ce qu'est la foi et aussi les raisons de croire. Imaginez un jour qu'un moine qui donne toute sa vie à Dieu le fasse sur une simple opinion, comme je crois que l'été sera chaud l'année prochaine et on n'en sait rien en fait. Ou nous sommes catholiques pratiquants, pour une part d'entre nous, eh bien, si nous avons pratiqué pendant 80 ans, nous avons passé à peu près 30 000 heures dans une église. Voilà, au bout de notre vie, si nous vivons 80 ans, 30 000 heures dans une église, on ne peut pas passer 30 000 heures sur une simple opinion, il faut autre chose de plus solide. Donc la foi n'est pas simplement une opinion, elle est une certitude. Nous allons le voir. Dieu nous aime, c'est pas simplement sympathique, mais c'est vrai. Nous ne sommes pas seuls. Dieu nous aime vraiment. C'est ce que va nous apporter cet enseignement aujourd'hui. Nous le ferons en plusieurs temps. Tout d'abord, il faudra parler de la vérité. Si on parle d'une certitude, il faut voir s'il y a une vérité. Ensuite, nous verrons notre rapport à cette vérité. Est-ce que c'est une opinion, une certitude ou une évidence? Et nous verrons où se situe l'acte de foi. Ensuite, nous verrons les raisons de croire. Nous verrons qu'elles sont nombreuses. Et enfin, nous verrons la question de l'incroyance. Est-ce qu'il y a une vérité? Tout d'abord, si nous prenons la position qu'il n'y a pas de vérité, eh bien cette position n'est pas tenable. Pourquoi? Parce que si je dis il n'y a pas de vérité, je veux dire quelque chose que je pense qui est vrai, qu'il n'y aurait pas de vérité. Mais là, vous voyez, c'est illogique. Si je dis il n'y a pas de vérité, je veux dire une vérité que je pense qu'il n'y aurait pas, mais c'est pas possible. Il faut que je me taise dans ce cas-là. S'il n'y a pas de vérité, je ne peux plus parler. Deuxième illogisme, si je dis chacun a sa vérité, eh bien j'impose ma vérité, laquelle que chacun aurait sa vérité. Mais d'autres opinions, d'autres certitudes, que la vérité, c'est pas quelque chose qu'on invente, mais qu'on reçoit. Et donc si je dis chacun a sa vérité, je vais imposer cette chose à ceux qui ont une autre certitude sur la vérité. Donc vous voyez, il y a un illogisme à dire il n'y a pas de vérité, ou chacun a sa vérité. Ce n'est pas tenable de façon logique. Maintenant, qu'est-ce que c'est la vérité? On va partir d'un exemple tout simple. Imaginez que votre voisin vous dise « Ça y est, j'ai une super moto géniale qui vient d'arriver dans mon garage. » Alors vous allez avec lui à son garage et vous allez voir la moto. Et votre intelligence va voir la réalité de l'existence de cette moto et donc ce qu'il dit est vrai. La vérité, nous disent les philosophes, c'est la réalité qui correspond à ce que je pense, ou ce que je pense qui correspond à la réalité. Voilà, l'adéquation entre la vérité, c'est l'adéquation entre l'intelligence et la réalité. Et ça, c'est valable pour des choses qui sont matérielles, mais aussi des réalités immatérielles qu'on ne peut pas percevoir avec les sens. Par exemple, si quelqu'un nous rend service, si quelqu'un nous dit des choses agréables, on va se dire cette personne a de l'affection pour nous. Mais cette affection est intérieure, elle n'est pas visible. Et c'est par les effets qu'on connaît la cause. Les services rendus, les paroles agréables, on dit cette personne a donc de l'affection pour nous. Et là, on voit que les effets nous permettent de connaître la cause. Ou un autre exemple, mais tout à fait matériel pour le coup, s'il y a de la lumière dans une pièce, on se dit il y a des électrons qui sont transportés dans les câbles électriques pour permettre la lumière. On ne voit pas les électrons, mais à cause par les effets de la lumière, on connaît la cause, qui est l'électricité qui vient dans les câbles. Voilà, donc cela va nous ouvrir à connaître des réalités plus grandes que ce que nous pouvons percevoir par nos sens, des réalités plus profondes, puisque ce qui existe est comme un iceberg. Il y a une partie qui émerge de l'eau qu'on voit, c'est toute la partie matérielle, et toute une partie qui est immergée, qui est sous l'eau, qu'on ne voit pas. C'est toute cette réalité qui n'est pas matérielle, qui est spirituelle. Et par là, nous pouvons aussi réfléchir à Dieu lui-même. La foi, est-ce une opinion, une certitude ou une évidence? Nous allons partir pour mieux comprendre cela d'un fait tout simple. Mettez-vous dans la peau d'un enfant qui rentre chez lui et la maison est vide. La première possibilité, qui concerne l'opinion, c'est
il n'y a aucun mot écrit sur la table, ses parents ne sont pas là, il y a plusieurs possibilités, les parents sont partis faire des courses ou se promener. Il y a une opinion, qui sont peut-être partis faire des courses, mais il y a aussi d'autres possibilités, c'est l'ordre de l'opinion. La foi n'est pas cela, on ne pourrait pas donner sa vie à Dieu ou passer 30 000 heures dans une église dans notre vie sur une simple opinion. La foi, c'est autre chose. L'autre possibilité, c'est que l'enfant rentre chez lui, les parents ne sont pas là, il voit sur la table de la salle à manger un petit mot écrit de ses parents disant qu'ils sont partis faire des courses. L'enfant n'est pas dans le magasin, il ne voit pas ses parents faire des courses, mais il y a ce mot. Et comme il sait que ses parents ne lui mentent pas, eh bien, il a la certitude humaine que ses parents sont partis faire des courses. Nous avons une certitude humaine ici. Pour la foi, c'est proche de cela. Nous ne voyons pas Dieu, mais il se révèle à nous, et par cette révélation, il nous dit quelque chose de lui, nous ne le voyons pas, nous ne le connaissons par la révélation, c'est un peu ce petit mot qui est sur la table, et comme on sait que Dieu ne ment pas, eh bien on a une certitude. Mais pour le coup, la certitude est beaucoup plus forte que la certitude d'un mot posé par des parents. Alors nous verrons dans la partie suivante les raisons de croire que c'est vraiment Dieu qui se révèle. La troisième possibilité, c'est que l'enfant rentre dans la maison, il ne voit pas ses parents dans la maison, il va au magasin, il voit ses parents dans le magasin. Là, il y a une évidence, c'est-à-dire qu'il voit ses parents. Dieu, nous ne le voyons pas encore sur cette terre, mais après notre mort, si nous le choisissons ici-bas, nous le verrons. Et nous aurons l'évidence, nous verrons Dieu. Toutefois, la foi nous donne quand même une certaine lumière. Saint Paul compare la foi à un miroir. Alors, entendons-nous bien, un miroir dans l'Antiquité, ce n'est pas les miroirs de maintenant. Un miroir dans l'Antiquité donnait l'image, mais pas dans sa plénitude, son exactitude. Et donc la foi est comme un miroir où nous pouvons voir quelque chose de Dieu, un miroir de l'Antiquité, hein, bien sûr, et nous pouvons avoir une certaine lumière sur Dieu, bien sûr, qui illumine notre intelligence. La foi est un don de Dieu, une lumière qui vient de Dieu, et en même temps, elle est un acte de notre part. Et je voudrais vous lire l'acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Parce que vous pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Nous allons aborder la partie suivante où nous verrons les raisons de croire. Le Seigneur a permis qu'il y ait des raisons humaines pour adhérer à la certitude de la foi. Les raisons de croire. Je vous donne d'abord le plan de cette partie. Nous verrons en premier lieu que nous pouvons connaître l'existence de Dieu par notre intelligence humaine. Ensuite, nous verrons la révélation de Dieu dans l'histoire des hommes. Après, nous verrons la personne de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Puis nous verrons la transmission de cette révélation jusqu'à nous. Et enfin, nous verrons l'Église catholique, instrument de Dieu, pour nous rejoindre. Par notre raison humaine, nous pouvons savoir que Dieu existe. Il y a des preuves de son existence. Je vais vous en donner deux, et ensuite je vous donnerai un indice. Il y a d'autres preuves qui ne seront pas dans cette vidéo. Je vous donne celles-ci parce qu'elles sont assez facilement accessibles. Pour la première, je partirai d'un petit exemple tout simple. L'entreprise Tesla a envoyé il y a quelques mois une voiture sur l'orbite de Mars. Et si dans quelques années nous allons à Mars et nous retrouvons cette voiture, aucun ne dira « Ah, mais c'est le hasard, cette voiture s'est construite d'elle-même, les éléments se sont assemblés, il y a eu des millions, des milliards peut-être d'essais, mais enfin, c'est tombé comme ça. » Et non, on dira « C'est une intelligence qui en est à l'origine, une intelligence humaine, et ce n'est pas le hasard qui a donné cette voiture. » Et bien de même, notre univers, mais aussi nous-mêmes, nous sommes beaucoup plus complexes qu'une voiture. Rien que notre œil ou notre estomac sont d'une complexité qui dépasse de beaucoup ce que peut faire la technique humaine, l'intelligence humaine. L'univers dans son ensemble, chaque être vivant,
sont le reflet d'une intelligence supérieure qu'on appelle Dieu. Le deuxième élément, c'est qu'aucun être dans cet univers est indestructible. Même les étoiles, même notre soleil ont une durée de vie limitée. Les anciens disaient que les étoiles étaient d'une autre essence, d'une autre matière que nous, et qu'elles ne pouvaient pas se corrompre. Mais nous le savons, et puis la Bible disait aussi que les étoiles ont une durée limitée, même notre soleil, à un moment donné, il s'éteindra. Par contre, pour que les choses existent, il faut qu'il y ait un être qui leur donne l'existence et qui, lui, soit indestructible, que lui ait l'existence en lui-même et la diffuse à nous. Et cet être, on l'appelle Dieu. Cela rejoint la révélation, puisque dans l'Exode chapitre 3, verset 14, Dieu donne son nom à Moïse, il dit « je suis ». Il ne dit pas « je suis un tel », etc. Il dit « je suis ». Il a l'existence en lui-même. Et plusieurs fois, Jésus reprendra cela dans la Bible, il dira « je suis ». D'ailleurs, les interlocuteurs le comprendront bien, qu'il se dit Dieu par là, et certains l'attaqueront à cause de cela. Enfin, l'indice, c'est que dans notre monde, la très très grande majorité des personnes sont croyantes en l'existence de Dieu ou d'une force supérieure. Et pour donner un sondage récent aux États-Unis, sondage Gallup en 2016, 89% des Américains croient en Dieu ou à un être supérieur. Et donc cela montre que l'intelligence humaine, c'est un indice, mais pour montrer que l'intelligence humaine est ouverte à plus grand qu'elle et qu'elle peut atteindre la réalité de l'existence de Dieu. La révélation. La révélation nous est donnée par la Bible et par la tradition de l'Église. La Bible, ce sont les paroles mêmes de Dieu qui nous sont données à travers des auteurs humains. Ces auteurs écrivent quelque chose qui dépasse leur propre capacité, qui utilise leur culture, leur sensibilité. Ces paroles de la Bible, c'est vraiment Dieu qui en est l'auteur à travers ces auteurs humains, et il n'y a pas un mot de trop ou un mot de moins par rapport à ce que Dieu veut nous dire. La Bible est née dans une tradition, j'en parlerai tout à l'heure, elle est portée par la tradition de l'Église. La tradition de l'Église nous est donnée grâce au pape et aux évêques qui lui sont unis. Je vous ai donné un texte du Concile Vatican I. Ce texte correspond à ce que nous étudions actuellement. Un concile est une réunion des évêques avec à leur tête le pape. Il y a des conciles œcuméniques au sens qu'ils rassemblent les évêques du monde entier, les évêques catholiques du monde entier. Et ces conciles œcuméniques ont une importance dans notre tradition. Donc Vatican I, 1870, un autre concile, Vatican II, plus tard. Il y en a encore d'autres, bien sûr. On en reparlera durant toute notre formation. La révélation. La révélation est possible. Nous avons vu que Dieu est tout-puissant, qu'il est capable d'être à l'origine de tout ce qui existe. Et donc, il est capable aussi de se révéler. Il y a deux moyens qui montrent que cette révélation vient de Dieu, deux moyens importants. Le premier, ce sont les miracles. Dans l'Ancien Testament, Moïse a ses paroles attestées par de nombreux miracles, le passage de la mer Rouge, par exemple. Et le deuxième moyen, ce sont les prophéties. Par exemple, il y aura des prophéties qui concernent le départ du peuple juif en exil et aussi son retour. Seul Dieu peut connaître l'avenir, ce qu'ont annoncé les prophètes se réalise et montre que c'est vraiment Dieu qui se révèle. Des prophéties concernent particulièrement la venue d'un sauveur, Jésus, et c'est exceptionnellement important de remarquer que si l'Ancien Testament était écrit sur des centaines d'années, eh bien, et par des personnes différentes, bien sûr, humaines, eh bien, cet Ancien Testament converge vers Jésus. Ce qui montre qu'il y a un seul auteur à travers des auteurs humains multiples. Et cet Ancien Testament, par des prophéties, va déjà révéler ce qui est Jésus. Notamment à travers des choses qui sont apparemment opposées. Je vais prendre deux exemples. En Daniel, au chapitre 7, il est décrit la venue d'un être divin qui descend sur la terre, le Fils de l'homme, il est appelé le Fils de l'homme. Et en Isaïe, autour des chapitres 50-60,
le Sauveur est conduit à l'abattoir comme un agneau, il offre sa vie pour sauver son peuple. Nous avons en même temps un personnage divin et un personnage qui souffre. Et en Jésus, les deux se rejoignent et trouvent leur clé d'interprétation. Et là, nous avons quelque chose qui montre que c'est vraiment Dieu qui est l'auteur de la Sainte Écriture. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Fils de Dieu, qui nous révèle qui est vraiment Dieu. Nous pouvons adhérer à Jésus, vrai Dieu et vrai homme, pour au moins 3 raisons. La première est l'annonce de sa venue par les prophètes, dans les détails, notamment le lieu de sa naissance, à Bethléem, dans le prophète Michée. Dans un des psaumes, il est décrit les éléments de sa passion, ses pieds et ses mains sont transpercés notamment. Et ces prophéties montrent donc que Jésus est vraiment celui qui était attendu. L'autre élément, c'est ses miracles, qui montrent qu'il est plus qu'un homme, puisqu'il ressuscite des personnes, il multiplie des pains, et des foules considérables suivent, puisqu'il montre qu'il est vraiment Dieu. Et enfin, un dernier élément, si un jour nous rencontrons dans la rue quelqu'un qui nous dit « Je suis Dieu », qu'est-ce qu'on va penser? Que cette personne est folle, a priori. Alors on va vérifier pour Jésus. Jésus dit qu'il est Dieu. Est-ce qu'il est fou? Vérifions. Eh bien, ce qu'il a dit a fondé une civilisation, a donné une exigence et un idéal moral très beau. Aussi, Jésus n'est pas fou, il est profondément sage, intelligent, et donc, ce qu'il dit est cohérent quand il dit qu'il est Dieu, la transmission de la révélation. Les évangiles ont été écrits rapidement après la résurrection de Jésus. Nous avons de très nombreux exemplaires anciens des évangiles, et les plus anciens passages que nous avons datent de l'ordre de quelques dizaines d'années après la résurrection du Christ. Si on compare à tous les autres écrits de l'Antiquité, il n'y a aucune comparaison possible au niveau de la qualité de la transmission. Par exemple, la guerre des Gaules de Jules César, les plus anciens documents que nous avons sont peu nombreux et datent de plusieurs centaines d'années après l'événement. Si bien qu'un jour, j'entendais un professeur de Sorbonne, un professeur d'histoire, nous dire que si on refuse l'historicité des évangiles, dans ce cas-là, il faut refuser tout ce que nous connaissons de l'Antiquité, puisque ce sont les évangiles qui nous racontent ce que Jésus a fait et dit, qui sont les plus fiables au niveau de la transmission, comparé à tout ce que nous avons par ailleurs. Il y a aussi d'autres éléments qui nous montrent cette fiabilité, c'est la façon dont ils sont écrits. Par exemple, Jésus meurt sur la croix. Pour nous, c'est habituel, on voit des calvaires sur nos routes, mais en fait, à cette époque, c'était très très scandaleux, si bien que même les chrétiens ne représentaient pas la croix dans le lieu de prière au début. Ils parlaient bien sûr de la croix de Jésus, c'est central dans le message, mais la plus ancienne représentation du Christ que nous avons, c'est Jésus bon berger, qui porte une brebis sur ses épaules. Et si nous avions voulu inventer une religion, eh bien on n'aurait jamais mis un Dieu qui meurt sur une croix. Par ailleurs, la résurrection de Jésus. Le premier témoin de la résurrection de Jésus est Sainte Marie-Madeleine, une femme. Eh bien, pour qu'une femme témoigne dans l'Antiquité juive, c'est quelque chose d'impossible, puisque hélas, à cette époque, le témoignage de la femme n'était pas recevable. Et si Sainte Marie-Madeleine est mentionnée comme le premier témoin de la résurrection, il y en aura d'autres après, eh bien, cela montre que les auteurs ont voulu vraiment écrire ce qui s'était passé. Comment cela s'est passé pour la transmission? D'abord, Jésus s'est fait connaître, il a prêché, il a parlé, et son entourage, les apôtres, ont retenu cela, aidés par le Saint-Esprit, l'ont transmis à leur tour. Eux-mêmes, ou certaines personnes de leur entourage, sont mis à écrire ce que Jésus a dit et fait. Ce sont les 4 évangiles. Nous avons des auteurs anciens, notamment saint Irénée, qui était évêque de Lyon en 177, qui nous a donné des détails sur la façon dont ces évangiles ont été écrits. Il est intéressant de noter, et c'est aussi le cas pour l'Ancien Testament, que la Bible ne tombe pas physiquement du ciel.
la Bible est inspirée de Dieu à travers des auteurs humains et elle est née dans une tradition. D'abord la tradition juive pour l'Ancien Testament, puis après dans l'Église catholique pour le Nouveau Testament. Car les auteurs du Nouveau Testament, c'est qui? Les premiers évêques catholiques. Qui a dit que tel ou tel livre, comme la lettre aux Romains, est inspiré de Dieu, fait partie de la Bible? C'est l'Église catholique dans ses conciles. Qui a dit que par exemple la lettre de Saint Barnabé, qui est belle par ailleurs, n'est pas parole de Dieu, n'est pas inclus dans la Bible? C'est l'Église catholique. Donc par exemple les témoins de Jéhovah ne sont pas cohérents en rejetant l'Église catholique et en disant qu'ils s'appuient que sur la Bible. Eh bien ils s'appuient sur un livre, notamment le Nouveau Testament, qui nous est donné grâce à l'Église catholique. Sans l'Église catholique, nous n'aurions pas les évangiles, les lettres de Saint Paul, de Saint Pierre, l'Apocalypse. La tradition de l'Église nous transmet la révélation. Tradiere en latin veut dire transmettre. Et il n'est pas inhumain de croire des choses qui nous sont transmises. Saint Jean-Paul II fait remarquer dans une de ses encycliques, Fides et Ratio, que la plupart des choses que nous connaissons, ou une grande partie du moins, nous ont été transmises. Par exemple, ce que nous avons appris à l'école. Aussi, il est logique que Dieu nous rejoigne à travers ce mode humain de connaître, qui s'appuie sur des relations humaines, pour recevoir l'information. Enfin, la tradition de l'Église, nous la connaissons. Elle est notamment dans ce livre, en grande partie, mais elle est dans d'autres lieux aussi. Et du moins la partie principale qui est dans ce livre nous montre qu'il y a une grande cohérence, une grande continuité entre ce que l'Église a cru dès le début et maintenant, entre ce que l'Église nous demande de faire dès le début et maintenant. Cela montre que l'Église n'est pas soumise au mode, au temps, mais qu'elle s'appuie sur Dieu qui est éternel. Ce livre s'appelle Dedlinger, c'est le nom de l'auteur qui, au départ, il est maintenant mort, avait compilé les textes principaux de la tradition de l'Église. Nous avons donc vu que l'Église catholique était le lieu de la transmission de la révélation. Elle est l'instrument de Dieu pour nous rejoindre. Nous allons voir qu'elle est un instrument fiable. Tout d'abord par son développement. Durant des dizaines et dizaines d'années, l'Église catholique, dans ses commencements, a été persécutée. Ce sont sans armes que les premiers chrétiens ont conquis l'Empire romain. En 313, officiellement, l'Empire romain devient chrétien. Des personnes comme Sainte Blandine, qui était frêle, a montré un courage extraordinaire. Dans le cirque où elle a été mise à mort, elle était beaucoup plus courageuse que le meilleur des gladiateurs romains. Et si nous comparons avec la diffusion de l'islam, nous voyons que l'Église catholique a été diffusée par la puissance de Dieu, à travers la faiblesse des hommes, alors que l'islam a été diffusé par la conquête armée. On pense à l'Hégire. Cela n'a rien de divin. Cela n'a rien d'une preuve d'une révélation qui viendrait de Dieu. Par rapport aux œuvres de l'Église, par exemple les hôpitaux que nous connaissons, c'est l'œuvre de l'Église catholique. Sur la planète entière, avant que l'Église soit instaurée par le Christ, il n'y avait pas d'hôpital. C'est une nouveauté de l'Église. Cela montre que dans l'Église catholique, c'est vraiment l'enseignement de Jésus qui dépasse la simple sagesse humaine qui opère. Il y a aussi les miracles dans l'Église, à travers la vie des saints. Par exemple, Saint Maximin Kolbe, il avait un tiroir avec de l'argent. Il avait peu d'argent pour faire tous ses journaux. Eh bien, chaque fois qu'il ouvrait son tiroir, il y avait toujours de l'argent. Assez pratique. Mais c'est pour la diffusion de l'Évangile. Par exemple, les guérisons à Lourdes. Personnellement, je connais quelqu'un qui a été guéri à Lourdes de façon extraordinaire il y a quelques années, 2 ou 3 ans. Les guérisons à Paray-le-Monial, j'en suis témoin. Il y a aussi des prophéties de l'ordre des révélations privées, comme les apparitions de Fatima, qui ont annoncé bien en avance la chute du communisme. Par exemple, les petites filles rapportent que quand la Sainte Vierge demande qu'il fallait beaucoup prier pour la Russie, elle ne savait pas ce que c'était la Russie. Elle croyait que c'était une dame très méchante, voilà, mais elle n'avait pas l'idée qu'en 1917, il y avait ce pays, et qui avait d'ailleurs l'idée que ce pays conquérirait une partie de la planète et écraserait la foi? Eh bien,
la Vierge Marie est apparue pour demander de prier le chapelet, et le communisme s'est effondré en peu de temps. Ensuite, l'Église, par ses sacrements, j'en parlerai surtout la deuxième année, fait de nous des saints. Elle nous transforme, de pécheurs que nous sommes, elle fait de nous des saints. Et nous avons des exemples, Mère Teresa, Sainte Faustine, Saint Padre Pio, de nombreux saints, des milliers en fait, sont reconnus par l'Église comme modèle, mais il y en a encore beaucoup plus. Ça, c'est pas une œuvre humaine, c'est l'Église qui agit, du moins qui est instrument du Christ pour nous sauver. L'incroyance. Durant notre parcours, nous avons pu nous ouvrir à la certitude de l'existence de Dieu, de la révélation chrétienne, du fait que Jésus soit Dieu, de la transmission fiable de cette révélation, et enfin, de l'Église catholique comme instrument de Dieu. Nous allons maintenant étudier l'incroyance, mais nous allons introduire cette étude par la lecture d'un texte de la Bible dans la lettre aux Romains au chapitre 1. En effet, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, car Dieu le leur a montré clairement. Depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Ce que nous avons fait, nous avons contemplé les œuvres de Dieu au début de notre parcours, et en regardant ces œuvres, nous avons pu nous ouvrir à la vérité qu'il y a un Dieu qui en est l'auteur. Mais je voudrais faire un petit excursus qui sera important pour notre étude de la Bible. Le grand danger pour étudier la Bible, c'est ceci, c'est-à-dire des ciseaux. Le grand danger, c'est de couper des passages et de prendre ce qui nous intéresse sans accueillir la parole de Dieu dans son ensemble, qui est vraiment la parole de Dieu. Et donc, si nous faisons ça, si nous coupons la parole de Dieu par petits bouts en laissant de côté d'autres choses, nous la falsifions. Une petite histoire drôle à cette occasion. Un jour, une entreprise veut créer son journal interne. Et il y a un comité de rédaction et ils mettent comme annonce, comme sujet de travail, sujet d'article, que M. Dupont s'est cassé une jambe au sport d'hiver, qu'il a 3 semaines d'hôpital et qu'il sera bientôt parmi nous. Le comité de rédaction étudie cette proposition et quelqu'un dit « Mais M. Dupont, il ne faut pas dire qu'il est au sport d'hiver parce qu'on pourrait croire que son salaire est plus fort que les autres. » Alors il change la phrase. Monsieur Dupont s'est cassé une jambe, il en a pour 3 semaines de convalescence, il sera bientôt parmi nous. Et puis quelqu'un dit, mais si on dit qu'il s'est cassé une jambe, mais c'est inquiétant, on pourrait croire que c'est un accident du travail, il ne vaut mieux pas le mettre. Alors, Monsieur Dupont a pour 3 semaines de convalescence à l'hôpital, il sera bientôt parmi nous. Quelqu'un change, dit, mais si on parle d'hôpital, quand même, on va croire que voilà, l'ambiance n'est pas saine au travail. Et voilà, il y a des épidémies de microbes, c'est pas sain. Alors il change. Monsieur Dupont sera bientôt parmi nous. Et enfin quelqu'un dit, mais pourquoi parler de Dupont quand même? Parce que ça va faire des jaloux, il vaut mieux pas trop en parler. Alors la phrase donne, tout va bien. Alors ça c'est le grand danger de la communication, c'est de lisser les choses et de ne pas parler de ce qui choquerait un peu. Alors je vais maintenant vous lire l'ensemble de ce que je voulais vous donner dans la lettre aux Romains, et pas simplement la phrase que je viens de vous lire. Je vous la lis en entier. Or la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes, qui, par leur injustice, font obstacle à la vérité. En effet, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, car Dieu le leur a montré clairement. Depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Ils n'ont donc pas d'excuses, puisque malgré leur connaissance de Dieu, ils ne lui ont pas rendu la gloire et l'action de grâce que l'on doit à Dieu. Ils se sont laissés aller à des raisonnements sans valeur. Les ténèbres ont rempli leur cœur privé d'intelligence. Ces soi-disant sages sont devenus fous. Voilà, l'ensemble est un peu moins politiquement correct, mais c'est important de le lire. Parce que
En fait, quand nous lirons la Bible, nous verrons que Dieu n'est pas tolérant. Mais Dieu est bon. Dieu n'est pas tolérant, mais il est bon. Dieu déteste le mal, mais il est bon pour nous. Et je vais vous donner un cas tout simple que je connais bien, c'est mon cas, puisque quand j'ai fait ma confirmation, j'ai eu 2 cadeaux. Le premier cadeau, c'était un ordinateur que j'ai utilisé tout de suite, et le deuxième cadeau, c'est une Bible que je n'ai pas utilisée. Il a fallu attendre l'âge de 21 ans pour l'ouvrir, mais maintenant, cette Bible que j'ai eue à la confirmation, eh bien, celle-là, ou dans une autre forme, j'utilise tous les jours. Alors que mon ordinateur, il est bien démodé, et il y a longtemps qu'il est parti à la poubelle. Vous voyez, je suis passé à côté d'une quelque chose d'extraordinaire quand j'étais confirmé, jeune. Bon, j'ai reçu le sacrement quand même, mais le cadeau de la Bible, je ne l'ai pas ouvert, c'est plus tard. Dieu n'a pas aimé que je n'ouvre pas cette Bible, mais il est bon, et il m'a donné une autre occasion beaucoup plus tard. Alors maintenant, abordons l'incroyance. Il y a plusieurs raisons dans l'incroyance. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle l'athéisme pratique. C'est pas qu'on est incroyant, mais on a tellement de choses à faire, on se laisse tellement envahir par le bruit qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Ça m'arrive d'aller dans des familles. J'ai vu dans une famille 2 télévisions allumées en même temps, sur 2 émissions. Voilà. Bon, l'attention était complètement prise par le bruit, par l'image. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Une autre raison pour ne pas nous ouvrir à la présence de Dieu, c'est l'éducation. On peut avoir été éduqué dans un cadre anti-chrétien et ça a pu marquer notre intelligence, comme l'a blessé en fait. Une autre raison, c'est le scandale du mal. Il y a du mal dans le monde, on peut souffrir nous-mêmes, bien sûr, et ça peut être une des raisons. Alors en novembre, j'en parlerai, la prochaine rencontre, voir comment Dieu est assez puissant pour répondre à ce scandale. Une autre raison, c'est que si on accueille cette vérité que Dieu existe et qu'il est bon pour nous, ça demande quand même des changements. Ça demande de pratiquer le dimanche, de changer des choses dans notre vie, des façons de se comporter, et parfois on en a peur et on n'ose pas. Et même parfois, ça peut être une sorte de désespérance. Et je voudrais vous rapporter une histoire qui m'est arrivée il y a longtemps au service militaire. Il y avait un jeune bouddhiste dans ma chambre qui a passé une soirée à se moquer de moi, de la foi catholique. Et je me rappelle très bien que vers minuit, il s'est arrêté. Et il m'a dit, si je me moque de la foi catholique, c'est pas que je trouve cela nul, mais je trouve cela trop beau. Et je suis incapable de le vivre. Et là, j'ai pu lui parler de la miséricorde de Dieu, que Dieu, par le baptême, la confession, nous pardonne, nous donne la force de le vivre. Mais ce n'est pas par nos propres moyens, bien sûr. Donc la miséricorde de Dieu est une réponse aussi à l'athéisme, ou au refus de la foi chrétienne. Enfin, il y a l'orgueil, et une belle histoire qui est arrivée à quelqu'un que je connais, qui est maintenant diacre. À l'époque, il était chercheur dans le désert, en Afrique du Nord, et un jour, il voit le ciel étoilé. Et à la différence de ce qui est dit dans la lettre aux Romains que nous venons d'entendre, en contemplant les œuvres de Dieu, eh bien pourtant lui a fermé son cœur. Et il a dit, Dieu n'existe pas. Et puis, quelques jours passent, il joue aux échecs avec un collègue, et là, il se fait battre à pleine couture. Et il se dit, qui es-tu toi pour dire que Dieu n'existe pas, alors que tu te fais battre si facilement aux échecs? Et c'était le point de départ de sa conversion. En conclusion, durant notre parcours, nous avons commencé à réfléchir à la vérité en montrant qu'il y avait une vérité. Ensuite, nous avons mieux compris ce qu'était la foi en comprenant qu'elle n'est ni une opinion, ni une évidence, mais une certitude. Ensuite, nous avons vu plusieurs raisons de croire en l'existence de Dieu, en la révélation chrétienne, en Jésus vrai Dieu, dans la transmission fiable de cette révélation, et enfin, dans l'Église catholique fondée par Jésus. Après, nous avons vu que l'incroyance n'avait pas d'excuse et qu'il était important de pouvoir identifier, pour les surmonter, les obstacles qui ne donnent pas d'excuses à l'incroyance. J'espère que ce parcours vous a plu. Le but étant de mieux comprendre que ce que nous disons, Dieu nous a sauvés, est quelque chose de vrai. De nous ouvrir aussi à la certitude de la foi. Je voudrais vous lire Lettre aux Hébreux au chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur
de ceux qui le cherchent. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.